il a fait l'annonce à 61 ans. Il revient dans le domaine opérationnel avec son projet Prometheus et il revient en force parce que l'entreprise a sécurisé un investissement de 6,2 milliards. Et je termine avec Elon Musk qui vient de tweeter il y a quelques minutes sur le réseau X, anciennement Twitter, qu'il dit que Jeff Bezos est un copycat, copieur. La guerre d'intimidation entre les grands milliardaires est partie envers Jeff Bezos et Elon Musk qui lance la balle. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires en compagnie de Jonathan Léveillé. Jonathan, on enregistre le 18 novembre 2025. Peut-être une petite annonce à faire à notre audience avant qu'on commence le podcast. Une cohorte d'intelligence artificielle qui est à nos portes, là. Absolument, Antoine. On est dans le dernier blitz avant notre troisième challenge, la cohorte numéro 3 du challenge OpenMind qui va se dérouler du 24 novembre au 28 novembre. 45 minutes par jour pour démystifier c'est quoi de l'intelligence artificielle. On va tomber dans des cas concrets, des cas réels, des exercices que vous allez pouvoir prendre en main l'intelligence artificielle et surtout comprendre comment appliquer ça dans votre quotidien, autant au travail que dans votre vie personnelle. Donc, vous pouvez vous inscrire au www.openmindt, comme technologie.com/challenge IA ou challenge, les deux, ça va fonctionner. C'est gratuit à l'heure actuelle. Ça va être notre dernière cohorte qu'on va faire, notre dernier challenge d'ici la fin 2025. Et c'est peut-être le dernier qu'on va faire gratuit. Donc, on est rendu à plus de 500 quelques inscriptions et on va fermer ça fort probablement à 1000 maximum. Donc, dépêchez-vous, on est sur le dernier blitz d'inscription. Voilà. On invite les gens qui nous écoutent à aller faire ce challenge parce que on parle d'intelligence artificielle sur le podcast. Pourquoi ne pas voir en temps réel ce que des professionnels comme Jonathan vont être capables de mettre en pratique? Jonathan, on parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast, les derniers lancements, les dernières nouvelles. Et là, il y a une nouvelle qui a marqué mon attention que je voulais partager avec toi, avoir ton avis, voir qu'est-ce que tu en penses. Donc, tu le sais, un de mes livres préférés, c'est Amazon Unbound, qui est le dernier livre qui a été écrit sur le leadership de Jeff Bezos à Amazon. J'ai une admiration infinie pour Jeff Bezos. Je pense que c'est, selon moi, le plus grand dirigeant des 20 dernières années. Bien entendu, on pourrait argumenter les Elon Musk de ce monde, mais je pense que les Elon Musk de ce monde jouent dans une autre catégorie qui est très, très difficile à comprendre. Mais on pourrait dire un dirigeant que je vais considérer, entre guillemets, normal. Je pense qu'il est imbattable et je pense que Jeff Bezos a beaucoup à apprendre à n'importe qui est entrepreneur et qui veut diriger des organisations. Eh bien, je lisais mes nouvelles dans les derniers jours. Donc, on enregistre le podcast le 18 novembre 2025. L'annonce a été faite le 17 novembre, je crois bien. Et ça y est, Jeff Bezos est de retour, Jonathan, sur le terrain. Donc, pour les gens qui avaient suivi un petit peu l'évolution de son parcours, Jeff Bezos, au troisième trimestre de l'année 2021, avait annoncé qu'il prenait un pas de recul sur son rôle de président, directeur général de Amazon. Donc, il se retirait des opérations quotidiennes. Il devenait ce qu'on appelle chairman, donc dirigeant du conseil d'administration plutôt, et il laissait la gestion de l'organisation à Andy Jassy, qui préalablement avait été le dirigeant de l'entreprise Amazon Web Services, donc AWS, qui est la ligne d'affaires la plus profitable de Amazon. Il avait fait un travail fantastique avec cette ligne d'affaires qui avait été lancée en 2006 et qui, on le sait, génère des profits avoisinant les 33 voire 40 de marge de profit net pour Amazon. Cette ligne d'affaires spécifique, donc juste pour vous remettre ça en contexte, Amazon, de manière normale, habituellement, a une marge de profit à 2-3 parce que c'est très compétitif, la catégorie dans laquelle ils opèrent, mais AWS, de son côté, est littéralement l'engin qui est capable de réinjecter des liquidités dans l'entreprise pour qu'il soit capable d'accélérer. Donc, il avait fait un travail formidable. Il l'avait nommé comme président-directeur général et lui s'était reculé un peu de tout ça, dirige le conseil d'administration, mais plus de temps également dans son entreprise Blue Origin qui tente, si bien que mal, de compétitionner SpaceX et les autres organisations dans le domaine de l'aérospatial. Mais encore une fois, même dans Blue Origin, Jonathan, Jeff Bezos n'était pas président-directeur général. Il était davantage comme un conseiller. Il venait aider, il mettait plus de temps dans l'entreprise, mais n'avait pas un rôle quotidien. Eh bien là, comme je l'ai mentionné, le 17 novembre 2025, il a fait l'annonce. Il revient dans le domaine opérationnel à 61 ans avec son projet Prometheus. Je ne sais pas si je le prononce bien en français ou en anglais, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et il revient en force parce que
l'entreprise a sécurisé un investissement de 6,2 milliards. En grande partie, c'est pas dit explicitement, mais en grande partie, ça vient des fonds de Jeff Bezos, de littéralement sa firme d'investissement, son family office, si on peut dire ainsi. Et Jonathan, il ne vient pas en tant qu'investisseur. Il ne revient pas comme président du conseil d'administration. Il revient comme co-CEO à 61 ans. Et pour situer les gens qui nous écoutent, ce fameux projet Prometheus est essentiellement une entreprise d'intelligence artificielle, mais qui ne construira pas des LLM, donc des ChatGPT ou des Gemini. Ils ne vont pas se concentrer sur cette ligne d'affaires-là. Ils vont davantage se concentrer sur l'application de l'intelligence artificielle dans des domaines du physique, on pourrait le dire ainsi, qui vont aider le volet d'ingénierie, le volet manufacturier, le volet aérospatial, le volet automobile de différentes organisations. Donc, vous avez simplement à faire 1+1 et vous allez comprendre que cette organisation, selon moi, va avoir ses deux plus gros clients avec Amazon et Blue Origin pour aider, bien entendu, dans la manufacture et aider dans l'ingénierie. Donc, vraiment, c'est dans le domaine physique que Prometheus va venir s'intégrer dans tout ça. Je termine un petit peu ma parenthèse pour dire une chose. C'est que pour moi, et c'est pour ça que je voulais amener ça à notre audience aujourd'hui qui nous écoute, c'est l'énième confirmation qui me dit une chose. Même les gens, même les dirigeants qui ont tout gagné dans les 20, dans les 30 dernières années, sont maintenant, Jonathan, de retour sur le terrain au niveau opérationnel. J'en veux pour preuve Sergey Brin, cofondateur de Google, qui était un petit peu disparu, travaille maintenant 40, 60, 80 heures semaine chez Google dans le domaine de l'intelligence artificielle. Jeff Bezos, qui, on le disait un peu à la blague avant le podcast, qu'on voyait plus souvent dans des mariages ou dans des yachts, on pourrait dire dans les dernières années ou même dans des soirées mondaines, il est de retour sur le terrain en mode opérationnel pour bâtir une entreprise d'intelligence artificielle. Ça me confirme une chose, si vous êtes un dirigeant en 2025, vous devez prendre exemple sur des gens comme ça. Les dirigeants doivent comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne. Ça devient essentiel. Les plus grands de notre époque le font. Bref, j'ai trouvé ça assez fascinant. Qu'en penses-tu? Comment interprètes-tu cette nouvelle? Je fais quelques petits apartés avant de donner mon opinion là-dessus. J'adore le terme Prometheus. Je ne sais pas si Antoine, tu te souviens du film de Matrix, La Matrice. Oui. C'est le nom du vaisseau qui est supposé, au final, de préserver l'humanité et sauver l'humanité. Et c'est le nom d'un dieu qui entre autres, était vraiment en lien positif avec l'humanité. Donc, ils ont soigneusement choisi le terme pour essayer d'amener une petite touche d'humanité là-dedans. Donc, c'est un beau clin d'œil. Et je fais un deuxième aparté. On est en train de vivre quelque chose à l'heure qu'on enregistre ce podcast-là, mardi le 18, 8h44, heure du Québec. Cloudflare est présentement down. Donc, si vous allez sur votre chat GPT ou sur la majorité de vos gros outils d'intelligence artificielle, fort probablement que la grande majorité de la planète à l'heure actuelle vient de descendre d'un 50 de QI assurément. Et là, c'est la première grande panne que je vois à l'échelle mondiale. Donc, peut-être vous allez rire quand vous allez écouter ce podcast-là parce que vous allez avoir vécu ce moment-là. Est-ce que ça va durer 15 minutes? Est-ce que ça va durer une journée à suivre? Donc, de là, l'importance de notre dépendance à l'intelligence artificielle. Mais effectivement, moi, j'ai été déçu quand j'ai vu Jeff Bezos se retirer d'Amazon. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter l'interview qu'il a fait il y a environ un mois au Italian Tech Week. C'est une des rares interviews que j'ai vues de Jeff Bezos, contrairement à Elon Musk qui est toujours en train de se faire interviewer dans différents podcasts et dans différentes tribunes. Mais quel génie! Quel génie d'être capable autant de prendre des concepts très complexes et les amener très simples et d'être capable de rallier ses troupes sur quelque chose pour les élever à une puissance que j'ai jamais vue. Et on voit qu'Amazon, présentement, oui, ça l'avance, ça fait du sens, mais de le revoir revenir vraiment sur le terrain de football, comme tu dis, et de redevenir un joueur et non un gérant d'estrade, je pense qu'il va accomplir des choses assez exceptionnelles qui vont pousser probablement l'humanité à un autre niveau. Et là, ça va être la guerre, honnêtement, parce qu'il y a tellement d'argent et de disponibilité financière. Et je suis surpris que ça soit seulement 6 quelques milliards US de financement. Honnêtement, ça ne sera pas long que ça va pleuvoir, d'après moi, plus vite que ça
au fur et à mesure que la technologie va arriver, ou du moins qu'il y a des avancées, ou que plutôt les bons humains vont joindre son équipe devant nous. Donc, ça va être vraiment, je pense, intéressant. Ça va donner un effet de levier encore plus grand aux États-Unis. Maintenant, je nous amène dans un autre spectre. À l'heure actuelle, quand on se concentre dans l'intelligence artificielle, le plus grand frein qu'on vit aujourd'hui, c'est deux choses. La disponibilité électrique, donc l'énergie, et également la puissance de calcul, donc le matériel. Et tout l'écosystème à l'heure actuelle, surtout du côté nord-américain, repose sur pratiquement une seule compagnie qui est NVIDIA, qui produit le matériel qui permet de faire la puissance de calcul derrière tout ça. J'ai l'impression, honnêtement, c'était ma réflexion de hier soir avant de me coucher, qu'on est dans l'ère de l'ampoule incandescente de l'intelligence artificielle. Et je t'explique, et c'est là que j'ai hâte de voir comment Jeff Bezos va peut-être nous sortir de cette fameuse ère-là de l'ampoule incandescente. Quand l'électricité est inventée, une des premières sous-technologies qui est arrivée, c'est la lumière avec l'ampoule incandescente. Et les premières ampoules coûtaient cher, n'étaient pas fiables et demandaient beaucoup de matériel à produire. Si on regarde aujourd'hui avec les ampoules LED, ça coûte une fraction du prix. On n'a plus besoin d'autant d'électricité, autant d'énergie pour arriver au même résultat, même un meilleur résultat, tout ça. Donc, il y a une forte chance qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'intelligence artificielle, on est ralenti et on est peut-être dans une bulle parce que ça coûte très cher en électricité, très cher en matériel pour réussir à produire le même résultat au final, la même logique d'intelligence artificielle. Et ce que je pense qui va arriver probablement, et entre autres, je ne serais pas surpris que Jeff Bezos va focusser là-dessus, c'est comment réussir à avoir une force d'intelligence artificielle qui nécessite moins de puissance de calcul, également moins de matériel pour y arriver. Et tout ça, je pense, ça va être vraiment game changer devant nous autres et ça va vraiment débarrer la prochaine efficacité ou le prochain niveau de l'intelligence artificielle. Pareil comme dans le temps, l'ampoule incandescente, très peu fiable, cher à produire et le résultat était mitigé au final. Ce qui est intéressant, par contre, avec Jeff Bezos, à date, quand on lit sur la visée de son entreprise, ou du moins celle dans laquelle il va se réinvestir lui-même en termes de temps, c'est qu'il veut amener ça, pas nécessairement dans un format chat à la ChatGPT ou ce qu'on voit que les grands de ce monde se dirigent présentement, mais vraiment dans des cas appliqués dans notre quotidien. Ils veulent vraiment que l'intelligence artificielle ne soit plus juste du conversationnel, mais soit quelque chose qui fait vraiment une grande différence au jour le jour. Et c'est ce que Anthropic essaie de faire, entre autres, c'est ce qu'OpenAI essaie de faire. J'ai hâte de voir comment lui va réussir à y arriver et surtout, c'est quoi son plan de match pour y arriver et à quel point il va entraîner peut-être les autres là-dedans parce que tout le monde, au fur et à mesure que les fameux papers sortent, les papiers de recherche sortent, chacun s'élève pour aller au prochain niveau. Donc, je pense que le bout qui va être intéressant, c'est de voir un cerveau qui fonctionne, je pense, complètement différemment des autres, des grands à la Elon Musk et Sergey Brin et compagnie. Donc, un cerveau de plus qui pense différent, qui a peut-être une vue plus appliquée, une vue plus retail, avec, je pense, une bonne capacité financière, ça vient que rajouter vraiment du plaisir à la partie. Et moi, j'ai hâte de voir la suite là-dedans. Là. Je pense que ça va débouler extrêmement vite. Là. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit. Et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais
quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin, ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Ben, quelques points sur ce que tu as mentionné. Effectivement, je pense qu'on risque de voir Prometheus, si on lit encore une fois ce qui est sorti et les ambitions derrière l'organisation, davantage dans une perspective un peu comme ce que Tesla est en train de faire avec Optimus, c'est-à-dire les robots qui vont pouvoir nous aider dans la manufacture ou dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression peut-être que l'approche de Prometheus va être un petit peu plus orientée sur le volet commercial B2B de ce qu'on est capable de lire, ce qui fait énormément de sens. Vous avez qu'à penser aux dernières lettres des actionnaires que Amazon a dit que dans le futur, ils allaient pouvoir supprimer énormément de rôles à l'intérieur de l'organisation qui sont orientés au niveau des différentes usines pour maler les colis, envoyer les colis, etc. Donc, encore une fois, on est capable de faire la mathématique 1+1 dans notre tête pour voir où est-ce que tout ça s'en va. Tu as parlé également qui il va amener avec lui. Je pense que c'est intéressant de le mentionner. Donc, je l'ai dit, il va être co-CEO. Et la personne qui est l'autre CEO essentiellement dans l'organisation s'appelle Vig Bajaj. J'espère que je n'ai pas massacré ton nom, Vic, qui a déjà travaillé dans le passé avec Sergey Brin à Google X. Donc, Google X, qui est littéralement l'environnement chez Google où est-ce qu'ils mettent énormément de temps à bâtir ce qu'on appelle en anglais des moonshots, donc des organisations qui ultimement vont pouvoir avoir un impact colossal sur l'humanité, mais qui plus souvent qu'autrement vont ne pas fonctionner. C'est un peu l'idée même d'un moonshot. Donc, il a travaillé avec Sergey Brin. Il a également travaillé dans le passé avec d'autres organisations. Et d'ailleurs, il y a plus de 100 personnes qui vont joindre l'organisation qui ont travaillé chez OpenAI, DeepMind, Meta également. Donc, encore une fois, on est capable de voir que la guerre du talent dans le AI continue et est très, très, très important. Donc, ça, c'est par rapport à ce qu'on vient de mentionner concernant Jeff Bezos. Il y a un autre point également que tu as mentionné, Jonathan, que j'aimerais discuter un peu parce que ça fait partie des conversations du moment et tu as énuméré ce point. Est-ce qu'on est dans une bulle avec NVIDIA? Est-ce qu'on est dans une bulle d'intelligence artificielle? Il y a plusieurs arguments qui vont des deux côtés en ce moment. Il y a des gens qui disent on n'est pas vraiment dans une bulle parce que les revenus commencent à se pointer de bout du nez. Est-ce que les profits se pointent le bout du nez? Ça, c'est une autre question. Et d'un autre côté, effectivement, il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions sur la surdépendance des entreprises envers NVIDIA. J'en veux pour preuve le célèbre investisseur Michael Burry, ou Burry, je ne me rappelle pas exactement. Si vous avez déjà écouté le film de Long Short, The Big Short, pardonnez-moi, qui d'ailleurs est un de mes films préférés, je ne reviens pas que j'ai oublié le nom, donc The Big Short, que j'ai dû écouter 5 à 10 fois, qui essentiellement explique comment la crise financière américaine s'est faite en 2007-2008 au niveau de l'immobilier. Et Michael avait été un des premiers, voire le premier, je crois bien, à shorter la dynamique immobilière aux États-Unis en 2007 en se disant j'ai tous les indicateurs devant moi qui me démontrent qu'on est dans une bulle et que les gens s'endettent comme pas possible en achetant 2, 3, 4 maisons quand ils sont même pas capables de payer l'hypothèque d'une seule maison. Bref, si vous n'avez pas écouté le film, je vous invite à regarder ce film-là. Je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire pour imager, schématiser essentiellement ce qui s'est déroulé dans des termes et des images que monsieur et madame tout le monde est capable de comprendre. Et là, récemment, il a fait le même pari, mais cette fois-ci à la hauteur de 1,1 milliard de dollars sur l'AI. Donc, si on regarde spécifiquement son pari cette fois-ci, il a fait un pari comme quoi NVIDIA et Palantir, deux indices boursiers en forte croissance depuis le début de l'année, comme pas possible, vont aller à la baisse. C'est essentiellement ce qui est un short. Et il n'est pas le seul, ou du moins, il n'est pas le seul à avoir peut-être des avis partagés. SoftBank, qui a été un des grands investisseurs chez NVIDIA, vient de vendre ses actions de NVIDIA à la hauteur de 5,4 milliards il y a une semaine de ça au début novembre. Et également Peter Thiel. Peter Thiel, qui est un des plus grands investisseurs de Silicon Valley des 20-30 dernières années, vient de vendre également ses investissements NVIDIA qui étaient beaucoup moins élevés cette fois-ci à la hauteur de 76 millions. Mais tout de même, tu as des acteurs importants du domaine financier, du domaine technologique qui, en ce moment, avec leurs actions et non leurs paroles, et ça, c'est beaucoup plus important, avec leurs actions, semblent envoyer un signe comme quoi on n'est pas tellement sûr que cette croissance va continuer à l'infini. Donc, le point que tu as mentionné sur une bulle semble être partagé par certains acteurs importants.
Et je termine avec Elon Musk qui vient de tweeter il y a quelques minutes sur le réseau X, anciennement Twitter, qu'il dit que Jeff Bezos est un copycat, donc qui est un copieur. La guerre d'intimidation entre les grands milliardaires est partie envers Jeff Bezos et Elon Musk qui lance le bal. Ben, en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Blue Origin essaie de faire la même chose que SpaceX et Prometheus, de ce que je suis en train de voir, tente de faire la même chose que Optimus avec Tesla. Donc, et ils essayent aussi avec Starlink, l'équivalent de Starlink. Donc, effectivement, c'est du copycat, mais en même temps, tout le monde pousse sur les mêmes idées, c'est normal. Là. Donc, voilà. OK, bon. Donc, tu vois, effectivement, le terme que tu utilisais, la guerre semble être lancée. Et je termine pour le podcast d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'intelligence artificielle, notre challenge 24 au 28 novembre, openmindty.com/challenge-IA. Fantastique, Jonathan. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.